Selon l'historien Thomas Snegarov, je cite, aujourd'hui, compte tenu de ces limites floues, c'est finalement l'intégration aux institutions européennes qui constitue un certificat d'appartenance à l'espace européen. Fin de citation. Deux traits fondamentaux caractérisent l'espace européen selon le même auteur. D'une part, le système institutionnel de l'Europe, dont l'Union européenne est l'illustration essentielle, permet de délimiter ce qui constitue le territoire de l'Europe. Les pays européens participent à un système institutionnel qui est la résultante autant que le moteur de la construction européenne. Tandis que les pays qui ne sont pas européens n'affichent pas de degré de participation équivalent aux institutions. D'autre part, puisque l'Europe est une construction à géométrie variable, en constante évolution, il demeure difficile d'en tracer des limites fermes et définitives. Délimiter les frontières européennes est une tâche aussi ardue qu'expliquer l'essence de l'identité de l'Europe elle-même. Nous sommes ainsi amenés plutôt à nous intéresser au voisinage de l'Europe, c'est-à-dire aux espaces géopolitiques appartenant à son entourage immédiat et avec lesquels elle entre en interaction. Par ses élargissements et ses approfondissements, l'Europe apparaît comme un ensemble entouré de zones d'interface. En ce sens, les pays scandinaves permettent de prendre toute la mesure de ce qu'est l'Europe à géométrie variable. S'ils appartiennent tous à l'espace Schengen, où la libre circulation des personnes est assurée, ils choisissent leur degré d'implication dans l'Europe. La Finlande est un État dans l'Union européenne avec l'euro. La Suède et le Danemark dans l'Union européenne sans l'euro, tandis que l'Islande et Norvège appartiennent seulement à l'espace économique européen. Face à cet espace européen hétérogène, les voisinages comportent à la fois des risques et des opportunités. Si le monde africain est source de migration clandestine, il devient un partenaire commercial de plus en plus porteur. Si le monde russe apparaît comme une menace, notamment du fait de la question ukrainienne, il reste décisif pour les approvisionnements en gaz naturel. Si le monde oriental est encore perclus de conflits, il demeure déterminant pour notre approvisionnement en Europe. Toute la diversité des voisinages doit apparaître sur la carte selon un responsable de la Fondation Schuman. Au terme de notre analyse, ce qui émerge est à la fois la diversité des voisinages de l'Europe et leur importance cruciale pour la pérennité du projet européen. Ce rôle décisif du voisinage européen ne tient plus exclusivement à la volonté d'édifier une Europe puissance qui puisse ambitionner de peser dans le jeu géopolitique mondial. Il s'impose bien davantage pour prouver simplement la capacité de l'Europe à sortir grandie de la polycrise à laquelle se trouve confrontée. Selon les termes de la Fondation Schuman, exprimés par la note de Michel Fouché et de Gilles de Pessan, les perspectives de sortie de crise pour l'Europe existent pour autant qu'elles se présentent ainsi. Je cite, « L'Union européenne doit désormais fonder son action sur le constat de la diversité des voisinages et sur la base de ses intérêts autant que ses valeurs. Elle doit penser géopolitiquement les voisinages pour éviter de devenir somnambule. » Fin de citation.